Quelles sont les tensions qui poussent l'être humain à l'errance du voyage et quels en sont les freins? Les tensions, ben je dirais que tout simplement quelque chose qui est banal mais qui est difficile à comprendre dans une société moderne, la modernité qui a mis l'accent sur l'individualisme. Donc la tension, c'est de sortir vers l'autre, je dirais. Hein, ne pas être enfermé en soi-même, ce que l'on a appelé l'égoïté, hein, pas plus que l'égoïsme, l'égoïté, la grande caractéristique de l'individualisme moderne. Mais de mon point de vue, il y a, si je reprends une expression de mon maître Gilbert Durand, une structure anthropologique qui fait que l'on a envie d'être en communauté. Hein, je rappelle pour mémoire que j'ai écrit il y a maintenant fort longtemps, c'était en 1988, un livre qui s'appelait Le temps des tribus. Et dans ce livre, Le temps des tribus, cela m'a valu beaucoup de critiques d'ailleurs, je rendais attentif au fait que ce qui allait se développer de plus en plus, hein, dans les sociétés contemporaines, que j'appelle pour ma part postmodernes, ben, c'était cet idéal communautaire, le retour de l'idéal communautaire. Donc voilà, pour moi, la tension essentielle, c'est le retour, disons-le, d'une vieille structure, hein, d'une vieille attitude humaine, hein, qui est peut-être d'ailleurs le fondement de l'humanisme intégral. Donc, premièrement. Alors, vous me dites les freins. Ben, les freins, c'est un peu, c'est banal de rappeler cela, c'est que nous sommes dans un moment où il y a un décalage entre les élites, hein, ceux qui ont le pouvoir de faire, ceux qui ont le pouvoir de dire, hein, politiques, journalistes, experts et le peuple. Et ces élites restent sur le vieux schéma moderne, hein, celui de, encore une fois, qui commence avec Descartes, qui se structure avec la philosophie des Lumières, qui se systématise tout au long du 19e siècle et qui est, voilà, cet individualisme nous enfermant, en quelque sorte. Et donc, voilà, il y a cette vieille pulsion, je dirais, anthropologique, hein, sortir vers l'autre, vers l'altérité, hein, l'altérité de la nature, l'altérité des groupes, l'altérité du divin, etc. Il y a cette vieille pulsion qui est en train de renaître. Et puis, encore une fois, ces difficultés qui nous viennent en quelque sorte du décalage qui peut exister entre une élite déphasée et un peuple, en particulier les jeunes générations, hein, puis c'est mon travail, ces jeunes générations qui sont en train d'être poussées, si je puis dire, hein, de retrouver la tradition communautaire. Alors, puisqu'on a parlé de postmodernité, tout le monde sait qu'en mai 68, les hippies partaient en Inde. Alors, à l'époque de la postmodernité, quels sont les voyages des enfants de la postmodernité? Alors, moi, je rappelle toujours que, ayant été professeur 35 ans à la Sorbonne, j'ai beaucoup distribué des bourses Erasmus, par exemple. Hein. Prenons cet exemple très simple. J'en ai donné des centaines ou même plus. C'est-à-dire des gens qui ont envie à vie d'aller, j'en sais rien, moi, à Munich, à l'époque encore à Londres, à Rome, à Barcelone, vous voyez, à l'infini. Et donc, une manière de se rencontrer. Hein, je rappelle, moi, une petite anecdote comme cela, une de mes étudiantes grecques va épouser un Finlandais à Helsinki, par exemple, voyez. Et voilà une des manifestations contemporaines de ces générations. Alors, c'est vrai que ce fut le cas tel que vous l'indiquez, cette espèce d'éclatement de soi dans les grandes, pour ceux qui étaient les protagonistes des années 60, Berkeley 64, 68 en Europe. Mais actuellement, au-delà de l'exemple que je viens de dire, Internet aidant, soyons-y attentifs, hein, réseaux sociaux, blogs, forums de discussion, ben, il y a toujours ce rapport à l'autre. Hein, le fait que, dans le sens simple du terme, pour reprendre une expression, moi qui m'a toujours fait sourire, juvénile, je m'éclate. Et donc, dans ce je m'éclate juvénile, hein, ces générations contemporaines, ils sont toujours en contact avec l'autre et en contact, disons-le tout simplement, avec l'ailleurs. Moi, je maintiens, je discute encore très souvent avec des jeunes gens qui viennent me voir. Il y a dans cette attitude de sortir de soi, de quitter son pays, d'aller ailleurs, quelque chose que je décris dans ce livre, qui est une forme de retour du voyage initiatique. Voilà, donc encore une fois, vous avez raison de le souligner. Je pense que 68, enfin en tout cas ce qui s'est passé autour des années 60, on va dire, hein, parce que c'est pas uniquement réductible à 68, mais tout ce qui s'est passé à ce changement de valeur
au cours des années 60, eh bien, est quelque chose qui trouve là maintenant une résurgence qui n'est pas négligeable. Voilà. Et encore une fois, il faut être attentif, de mon point de vue, à la cyberculture contemporaine, où ce voyage initiatique est en quelque sorte développé et enraciné. Alors, votre diagnostic sur les rêves partis, sur les forums, sur les festivals, est-ce qu'on peut parler plutôt d'errance ou plutôt de connexion? Les deux, mon cher ami, hein. C'est-à-dire que, vous savez, les choses ne sont jamais univoques, hein. L'unidimensionnalité, un grand philosophe comme Marcuse a bien montré les limites de cette unidimensionnalité. Moi, pour ma part, dans tout mon travail, j'ai rendu attentif toujours au fait qu'il y avait toujours cette coïncidence des choses opposées, hein. C'était un grand penseur s'appelant Nicolas de Cuse qui avait bien mis l'accent là-dessus. Je mets à l'écart le latin tel qu'il est employé. Et ce que vous dites, c'est un peu ça. Il se trouve que dans mon centre d'études, CAQ, un de mes étudiants, Lionel Porto, et d'autres aussi, il y en a eu deux ou trois autres, qui ont fait des études à l'époque où ce n'était pas de mode sur ces grands rassemblements musicaux. Et il montre bien, et par après, moi-même, je l'ai suivi d'ailleurs dans ces lieux pour constater, si je puis dire, j'y suis allé avec mon habit de scène comme ça, pour constater ce qui se passait, il y avait cette espèce de connexion, hein, quelque chose qui faisait que on avait envie d'être en contact avec l'autre. Dans un moment, par exemple, où les pouvoirs, sous cette psychopandémie, nous imposaient le masque, nous imposaient les gestes barrières, etc., etc., on voyait des gens qui se rassemblaient. Ma définition, c'était être ensemble pour être ensemble, sans finalité ni emploi, hein, c'est-à-dire sans but précis. C'était pas politique, c'était pas quelque chose de cet ordre, c'était quelque chose. Voilà, voilà ce qui s'exprime dans ces grands rassemblements musicaux. Soyons-y attentifs. Ils ne sont pas terminés, au contraire, hein. On a vu comment actuellement le Hellfest en Bretagne il y a quelques jours, multiples de ces rassemblements sont encore d'actualité, montrent qu'il y a cette espèce, disons-le, n'ayons pas peur du mot, une espèce de pulsion, très précisément chez ces jeunes générations, qui ont envie de rentrer en contact avec l'autre. Pour moi, c'est un symptôme, hein, dans le sens simple du terme, hein. C'est un symptôme du fait qu'au-delà de l'individualisme officiel, de ce qui est sériné de l'individualisme officiel, il y a retour, encore une fois, j'ai appelé cela, moi, l'idéal communautaire, peu importe le terme, quelque chose qui fait que la société n'existe que dans l'humanisme et que l'humanisme intégral, pas l'humanisme simplement rationnel, c'est justement, encore une fois, d'être avec l'autre, l'altérité. Alors, puisqu'on a parlé de diagnostic, est-ce que on pourrait aborder l'aspect thérapie, puisque on peut se demander si voyager, c'est fuir ou se retrouver soi-même par la rencontre. Et on peut s'interroger, existerait-il un Graal moderne et joyeux, voire extatique? Oui, mais soyons clairs, une de mes hypothèses, hein, que j'ai depuis plusieurs années, hein, je rappelle, je crois que nous en avions parlé ensemble, j'ai un de mes livres qui s'appelle La nostalgie du sacré. Voilà, où je rendais attentif au fait qu'au-delà de ce qui fut une belle chose, moi j'ai jamais eu envie de, je crache pas dans la soupe, ce qui fut le grand rationalisme moderne, hein, la philosophie des Lumières pour ne pas le nommer, mais Descartes bien avant, hein, et puis les grands systèmes hegeliano-marxistes du 19e siècle, au-delà de cette idée-là, il y a le retour, alors pourquoi pas ce mot que vous venez d'employer, extatique, hein, extatique dans le sens simple du terme, c'est sortir de soi, c'est rendre attentif au fait, et c'est pas négligeable, au fait qu'on ne peut pas résumer l'existence uniquement, je dirais, à sa dimension économique, voire à sa dimension économiciste, hein, c'est-à-dire ce qui continue à prévaloir d'ailleurs, gauche et droite confondues. Hein, je cite souvent dans mes conférences ce mot de Peggy, on ne résume pas l'homme à la mangeaille, hein. La mangeaille, c'est remplir le ventre. Non, il montre bien, toute son œuvre le montre bien, et pas que, hein, il y a bien sûr d'autres auteurs qui ont insisté là-dessus, que nous sommes aussi, je dirais, taraudés par le spirituel, le culturel. Et vous avez dit extatique, moi ça me paraît fort intéressant. Pour tout vous avouer, même je me suis plus à plusieurs endroits de mes livres, je parle d'une éthique de l'esthétique.
hein, éthique de l'esthétique. Éthique, ethos, c'est le ciment en grec, hein, et esthétique, aesthesis, dans la société grecque, c'était vibrer ensemble devant une statue, une pièce musicale, un morceau de De musique ou autre, musique. peu importe. Et c'était ça, l'aesthesis. Alors nous, c'est ce qu'on appelle les vibrations communes, hein. En termes savants, d'ailleurs, en sociologie, on appelle cela la syntonie. Eh bien, de mon point de vue, il y a, qu'on le veuille ou non, et c'est ce que je décris en particulier dans ce livre, mais je l'ai essayé indiqué aussi dans bien d'autres, qu'il y a ce retour de l'esthétique, hein. Je dis bien éthique de l'esthétique, c'est-à-dire, Ok. dans le sens simple du terme, quelque chose qui va multiplier les vibrations communes. Alors, pour finir, vous utilisez le terme de ailleurs autrement. Et la question qu'on peut se poser, c'est l'ouverture à un ailleurs autrement. Est-ce que ça pourrait déclencher une méditation sur le temps, la mort, la vacuité et plus généralement sur la mystique? Moi, une de mes hypothèses, c'est enfin, bon, une hypothèse qui n'est pas que de moi, que nombre de penseurs sérieux montrent bien ou développent, c'est que, je dirais, on ne comprend bien une société, voire une civilisation, que si on a bien saisi quel était l'élément que cette civilisation mettait en œuvre ou sur lequel cette civilisation s'appuyait dans la triade temporelle, passé, présent, avenir. Ce qui fut la grande spécificité moderne, hein, on le voit avec Kant, on le voit avec Marx. C'est demain, c'est le futur, hein. Demain, on rasera gratis, les lendemains qui chantent, hein. C'est un temps qui est en quelque sorte une énergie qui est projetée, hein. Même Freud le montre, report, hein, de cet ordre. Mon hypothèse, moi, c'est de dire que actuellement, et on le voit auprès de ces jeunes générations, il y a quelque chose qui va remettre l'accent sur le présent. Mais le présent enraciné sur le passé, la tradition, hein. Un de mes oxymores encore, c'est ce que j'ai appelé enracinement dynamique. Et voilà un peu ce qui me paraît être en jeu. Et bien sûr, je le développe dans ce voyage et je le développe dans divers de mes livres précédents. Je vais continuer à insister là-dessus. Il faut penser le hic et nunc, hein, le ici et maintenant. J'ai même utilisé, encore une fois, un autre oxymore, pour moi c'est la rhétorique de la postmodernité, que j'appelle l'instant éternel. Hein, c'est-à-dire non pas une éternité lointaine, mais une éternité au moment, dans le moment que je vis. Vous voyez, pour être un peu sophistiqué, on est habitué quand on parle du temps comme chronos, hein, chronos, chronologie, etc. Dans le monde grec, à côté de Chronos, il y a Kairos. Kairos était un dieu qui était chauve. Il fallait l'attraper par les cheveux parce qu'on ne pouvait pas le saisir quand il avait tourné les talons. Alors, c'est une métaphore, mais Kairos, c'est ça l'instant. Vous voyez, c'est quelque chose qui fait que dans le ici et maintenant, il y a une manière de vivre avec l'autre. Et moi, ce qui me frappe, ce qui nous a frappé dans les recherches que j'ai pu faire dans mon centre, ce que je continue à repérer et ce que j'indique dans mes divers livres, et en particulier dans ce dernier, ben, c'est que revient chez ces jeunes générations cet instant éternel, hein, faillite du politique, qui ne cherche pas une société parfaite à réaliser pour demain, mais ils vivent avec d'autres l'intensité. Hein. Le mot intensité dit bien ce que veut dire, intendere, hein, l'énergie qui est tendue ici et maintenant. Voilà ce qui me paraît être en jeu, et voilà encore un élément important du voyage initiatique, bien évidemment. Merci, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui signale que le voyage n'est pas une fuite, mais un retour sur soi-même grâce à l'enracinement dynamique.